Saludos amigos. Avant de vous envoyer la sauce, voilà un petit entretien pour le soutien de la chaîne pour qu'elle puisse vivre. Voilà, n'hésitez pas si vous trouvez l'initiative valable à contribuer sur Tipeee en donnant un petit pourboire tous les mois, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, c'est des heures, c'est du taf, on y met de l'énergie, on y met du cœur, mais aussi il faut remplir la gamelle. Donc si vous trouvez que cette initiative de transition sur le territoire, cette poussée culturelle vaut le coup d'être vécue, d'être soutenue, et bien dans ce cas n'hésitez pas à envoyer des rouflaquettes, des patates, de la caillasse pour pouvoir faire le boulot. Donc merci à tous pour votre soutien et pour votre compréhension. On envoie aujourd'hui, on va à En route papillon. Allez, venez tous à la moule frite là. Alors là, je m'arrête parce qu'il se passe un truc en fait. Il y a un rassemblement d'individus non déclarés, militants pour la cause herbeuse en fait. Et moi, je pense que je vais les dénoncer. Parce que des attroupements comme ça peut être dangereux. Hein? Allô, 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 la police. Allô, la police. Bonjour à tous, un nouveau vlog aujourd'hui pour le papillon. Alors vous vous demandez où est-ce que je vous emmène aujourd'hui? Et ben voilà, qu'est-ce que c'est que ce grand bâtiment type industriel là? Et ben on arrive. Maximum. On est dans notre élément. Et donc on y va. Je vais faire comme chez moi. Je rentre. Voilà, magasin. Boum. On va voir directement directeur. Bonjour. Monsieur le directeur. Bonjour. Bonjour le papillon. Donc monsieur Barrault, je vous présente. Donc il nous accueille gentiment pour la structure Maximum, avec qui on va s'entretenir un petit peu. C'est ça. Pour voir un petit peu ce qui se passe ici depuis quand même de nombreuses années. Ça fait combien de temps que ça existe Maximum? Maximum existe depuis 91, donc oui, ça fait un petit bout de temps, presque 30 ans bientôt. Et donc la personne qui est à l'origine de la structure? Alors la personne qui a créé l'association, c'est une assistante sociale qui travaillait sur le secteur, Hélène Bessuge, et qui petit à petit a développé des activités en faveur des bénéficiaires du RMI, puisque à l'époque c'était le RMI, pour d'une part les aider à réaliser des démarches administratives, mais en même temps avoir une petite activité économique, dans le sens où il réalisait la collecte de l'électroménager qui traînait un peu dans la campagne et du matériel agricole qui était inutilisé. D'accord. Donc ça permettait d'avoir déjà, dès le début, petite activité de recyclage. Ok, donc là vous êtes toujours en statut associatif? On est toujours en statut associatif, oui, tout à fait, c'est important, c'est aussi les valeurs associatives qui font la réussite de Maximum. On ne souhaite pas être entreprise, faire de l'économique à tout prix, et donc on gardera ce statut-là encore pour au moins 30 ans, j'espère. Eh ben, j'espère aussi, et puis que le recyclage augmente un peu. Et donc là, du coup, vous avez maintenant il y a des employés à temps plein. Oui, petit à petit l'activité s'est développée effectivement, puisque 10 ans après, il y a eu même pas un directeur qui a été recruté. Donc c'était en 98 et qui avait pour objectif de développer l'activité, de la formaliser, donc de mettre en place des conventions avec les collectivités. Ce qui n'est pas une mince affaire. Ce qui n'est pas une mince affaire, mais il y a quand même eu un bon accueil, des élus locaux qui ont bien compris l'intérêt et l'utilité de Maximum. Donc on peut quand même dire qu'on a eu
un soutien relativement important. Et donc ça a permis aussi de mettre en place ces activités, de les développer, et évidemment, puisque c'est l'objectif là aussi, de créer des emplois, dans un premier temps des emplois d'insertion, et puis en fonction de justement du développement et de la pérennisation de cette activité, de créer des CDI et de continuer à proposer des emplois d'insertion aux habitants du territoire. D'accord, et donc vous êtes combien à travailler sur la structure maintenant? Alors aujourd'hui, nous sommes 22, c'est-à-dire qu'il y a 9 CDI et donc 13 emplois d'insertion. Et les emplois d'insertion, du coup, avec la suppression des emplois aidés et tout, là, comment ça s'organise? Alors on n'a pas été trop impacté justement d'une manière générale les structures d'insertion, puisque le gouvernement a maintenu les aides au poste. Par contre, on a effectivement beaucoup de collègues, de confrères qui ont plutôt des ressourceries sous un statut pérenne, c'est-à-dire avec des contrats aidés, qui ont souffert, qui souffrent encore. Et c'est vrai qu'on a déjà vu des ressourceries disparaître à cause de l'abandon de ces contrats. Ouais. Vous êtes en lien avec d'autres ressourceries justement, vous avez des échanges Oui, c'est important. Là aussi, c'est le travail collectif, l'intelligence collective, comme on dit. La collaboration. La collaboration, absolument. Donc il y a un réseau régional qui était Limousin depuis 2012 et qui vient de se développer à la grande région. On s'est regroupé avec nos confrères d'Aquitaine. En Poitou-Charentes, il y en a encore très peu, mais ça va se développer. Et puis il y a un réseau national également qui regroupe, aujourd'hui il y a un peu plus de 150 ressourceries. Le concept de ressourcerie plaît, mais a une utilité importante aussi pour créer des emplois, pour faire des économies aux collectivités aussi, puisque les collectivités qui gèrent les déchets font des économies sur le traitement, puisque ces déchets-là ne sont plus des déchets et deviennent des ressources. Par le fait d'être vendu au magasin. Ce qui serait vertueux là-dedans, c'est de parvenir à une économie circulaire de toute façon. Enfin, j'imagine que c'est un point de mire. C'est le but, oui, tout à fait. On connaît majoritairement l'économie linéaire où on produit, on consomme et on jette. Le but, effectivement, c'est de passer à l'économie circulaire. On produit, on consomme, on redonne, on revend et on reconsomme pour pouvoir éviter le gaspillage, pour pouvoir éviter la surproduction matérielle et économiser les matières de notre planète qui souffrent de plus en plus. Voilà, donc là on arrive dans le parc de réception en fait. Donc on ira tout à l'heure à la déchetterie et en fait voilà, ce qui est recueilli pour être recyclé arrive là. Il y a une réception. Voilà, et là, il y a du bazar. Il y a de tout. Donc il y a du tri qui se fait ici. Voilà, ça c'est un des premiers hangars. C'est l'endroit effectivement où tous nos camions de collecte arrivent, où se fait un premier tri, c'est-à-dire que les déchets ultimes sont déjà triés dans le camion et dans la remorque. Ici sont déposés les objets qui sont potentiellement identifiés comme réemployables. Et ensuite il y a un tri plus fin qui est fait. Lorsque on a identifié réellement que les objets pouvaient être revendus, réutilisés, ils sont stockés dans le tunnel là, comme vous avez pu le voir, ou alors à l'arrière du bâtiment. Une assiette par exemple qui est bréchée, qui ne pourra pas resservir, c'est reparti, ça repart plutôt en déchetterie. Déchets ultimes du coup, comment ça se traite ça? Alors déchets ultimes, là c'est le SIDED, le syndicat départemental d'élimination des déchets qui gère ça au niveau de la déchetterie. Et il y a plusieurs destinations, soit l'enfouissement, soit la valorisation énergétique, c'est-à-dire que c'est brûlé à l'incinérateur de Limoges, en fonction du type de déchets. Les encombrants secs ou les gravats vont plutôt être enfouis. Tout le reste, sauf les déchets verts, va aller plutôt à l'incinération. On a aussi une benne mobilier qui est déposée par un éco-organisme qui s'appelle Écomobilier, donc qui récupère tous les éléments d'ameublement qui ne peuvent pas resservir, mais qui vont être recyclés dans leur centre de traitement.
Donc là, on est sur le métal. Donc en fait, ouais, c'est... Voilà, on est sur notre site de stockage, effectivement, puisqu'on collecte beaucoup d'appareils électroménagers notamment, mais on voit aussi qu'il y a pas mal de ferrailles, hein, des sommiers, des vieux vélos, etc., qui, eux, ne peuvent pas servir en tant que tels, hein, en tant qu'objet. Par contre, l'intérêt, c'est de pouvoir les stocker et de les réorienter vers les filières de recyclage. Ouais. Donc, toute cette matière-là est revalorisée, d'abord triée, hein, bien évidemment. On ne va pas mélanger l'aluminium, le cuivre, la fonte, etc., etc. Donc, on a une activité de tri. Et ce qui est important, c'est que cette activité de tri, c'est elle qui fait passer l'objet du statut de déchet au statut de ressource. Hein, puisque le déchet, lui, est jeté par, comme on l'a vu tout à l'heure, soit en enfouissement ou en incinération, alors que là, ce déchet-là, il est réinjecté dans le circuit de la consommation ou de la reproduction par l'intermédiaire du recyclage. Et donc en termes de quantité en fait, de tonnage, vous pesez, j'ai vu que sur vous pesiez... Sur une année, oui, on arrive à revaloriser à peu près 500 tonnes de matière. Hein. Là, les 95% de cette activité-là repose sur les métaux, mais on a également une activité de recyclage du papier et du carton, hein, où on collecte auprès de différents commerçants ou professionnels les cartons dont ils ne se servent plus, et plutôt que ce soit brûlé ou que ça parte dans la nature, on les compacte. Et puis on les revend là aussi à une entreprise de collecte. Donc on les compacte pour là aussi limiter l'encombrement, le poids et donc limiter les transports. Hein. Puis, là aussi on préfère privilégier les circuits courts comme beaucoup de ressources. Donc pour compacter, vous avez des... C'est quoi, c'est des presses? On a une presse, oui, c'est ça. Elle n'est pas sur notre site puisqu'on a un autre site à Jouac. Et on a cette presse depuis 4 ans maintenant, où on fait des balles qui sont après réexpédiées vers les sites de transfert. Alors là, il y a du moteur, il y a de la machine à laver, il y a du... Oui, on a effectivement différents éléments, donc principalement des moteurs, là, effectivement. L'intérêt de démonter ces pièces, de les démanteler, c'est qu'on ne les valorise pas de la même manière qu'une carcasse, bien entendu. Et lorsque tous nos appareils arrivent en atelier, ils sont testés, on le verra tout à l'heure. Et si on peut réparer l'appareil, effectivement, on le fait, avec toutes les pièces détachées qu'on a pu collecter. Autrement, on le démantèle pour, d'une part, mettre la carcasse de côté, et puis les différents éléments qui peuvent être soit réutilisés, soit recyclés, pour que ça aille dans les bonnes filières. Pour arriver à... On va pas parler de perfection, mais en tout cas arriver à affiner de plus en plus ce tri et le bon recyclage. Et ça se fait avec le temps et les années, j'imagine. Ça se fait, oui, effectivement, oui, ça se fait avec le temps et les années. Après, on a des salariés qui sont très bons, hein, qui sont pointus là-dessus au fur et à mesure. Donc, on gagne de plus en plus de temps, effectivement, petit à petit. Donc là, on est à la déchetterie, du coup. C'est ça, on est sur la déchetterie de Maillac-sur-Benaise. Donc, c'est un site qui est géré par la communauté de communes au Limousin en Marche. Pour qui on fait une prestation de gardiennage et d'entretien. Un point très important pour une ressourcerie d'avoir une déchetterie voisine, parce que ça permet d'avoir un apport très conséquent en termes d'objets de réemploi. Maximum existait avant la déchetterie. Et donc c'est les élus qui en 2001 ont décidé d'implanter la déchetterie ici, avec l'apparition des déchetteries. Avant c'était les décharges, donc il y avait beaucoup moins de tri. C'était plutôt intelligent justement parce qu'ils avaient déjà compris à l'époque qu'il y avait tout un tas d'objets qui pouvaient être détournés, qui ne partiraient plus en déchets et qui leur permettraient de faire des économies justement. Donc on continue à réaliser cette prestation pour la collectivité, ce qui permet en même temps, au-delà de l'aspect environnemental, de créer les emplois d'insertion. Et ces emplois d'insertion justement c'est aussi le cœur de métier de Maximum. Voilà, donc on boucle la boucle là aussi. Bonjour. Bonjour monsieur. On vient filmer les artistes du recyclage. Et de la réparation. Voilà notre magicien S
Électroménager. C'est vous qui faites des miracles en fait. Oui, quand on peut. Ouais, c'est ça, parce que là, à la base, ça n'a pas l'air d'être gagné. Et puis finalement, si. Oh, Ça repart. oui, oui. Là, celle-ci, il y a juste le roulement à changer. D'accord, juste une pièce et du coup, vous avez un stock avec plein de, Oui. Oui, oui. plein de pièces et classées, j'imagine, selon les références. Des Eh trucs ben, comme ça. quand on peut. Oui, quand on peut. Et donc, ça fait combien de temps que vous travaillez là? Eh ben, ça fait 13 ans. J'ai commencé en 2012 à faire l'électroménager, parce qu'avant, je faisais un peu de tout. J'étais polyvalent, je venais de temps en temps ici, je faisais la déchetterie, je faisais beaucoup de choses. Électroménager, donc du coup, il y a beaucoup de machines à laver. Il y a... Lave-linge, oui, beaucoup de lave-linge, lave-vaisselle, un peu de gazinière, du froid, voilà. Et du coup, en termes d'écoulement, Oui, on revend de 150 à 300 appareils par an. d'accord. Donc ça part bien, on pourrait faire mieux encore, hein, mais on n'est pas non plus sur un territoire avec une économie qui soit très développée. Il y a des besoins, mais on a aussi un peu de concurrence entre guillemets, puisque les grandes surfaces proposent aussi des appareils neufs à bas prix, alors qui ne tiennent pas, hein, ça va tenir 1 an, 2 ans, le temps de la garantie. L'intérêt de Maximum, c'est que on permet de prolonger la durée de vie de ces appareils-là. Quand on va dans un service après-vente, dans un supermarché, la réponse un peu classique, c'est votre appareil ne marche pas, on ne peut pas le réparer, vous en aurez pour plus cher que d'en acheter un neuf. Ce qui est pour certains vrai, mais pour la plupart du temps pas forcément. Donc on peut réparer les appareils ici avec les pièces détachées d'occasion que l'on récupère, puisqu'on remet en vente à peu près un tiers des appareils que l'on collecte. Et donc lorsqu'on ne peut pas réparer, on démantèle tout. On l'a vu un petit peu, et puis les pièces détachées qui peuvent nous servir sont stockées dans notre Armoire magique. Ah oui, c'est même grenier magique, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et voilà, donc Bruno a cette charge de remettre en état tous les appareils. Chapeau Bruno. Merci. Et donc, en termes de prix, du coup, par rapport à un matériel neuf, est-ce qu'il y a une moyenne à peu près Alors, sur modèle équivalent, bien entendu, ouais. Hein, on peut trouver des sous-marques neuves, presque au même prix. Mais là, on a quand même très souvent du matériel de marque, Vedette, Brandt, Thomson, etc. Et on est à peu près entre un tiers et la moitié. On est, ouais, c'est ça, 30 à 40% du prix du neuf. L'intérêt, c'est pas de faire des bénéfices à tout va. Hein. L'intérêt, c'est que l'appareil puisse revivre, puisse servir, et puis que chacun puisse s'équiper. Alors malheureusement, maintenant, on commence à arriver sur une génération d'appareils de moins en moins bonne qualité. C'est-à-dire que les pièces détachées qu'on voit maintenant en occasion sont plus très bonnes. D'une part, pour que les constructeurs fassent des économies, mais on parle souvent aussi d'obsolescence programmée. J'allais vous en parler. C'est le cas, absolument, hein, puisque des appareils qui duraient 20 ans, on avait des éléments qui étaient de très bonne qualité. Les constructeurs ont diminué leurs coûts de production, leurs coûts de vente, et donc on rogne aussi sur la qualité des pièces détachées. Et on arrive maintenant, hein, depuis quelques années, quelques mois même, sur ces pièces détachées de mauvaise qualité. Donc, ça génère malheureusement un peu plus de panne, mais c'est aussi tout l'intérêt de l'atelier de réparation. C'est-à-dire que quand il y a une panne, on répare, et puis... on fait le diagnostic, et puis on fait le devis, et puis voilà. Alors là, on arrive dans le méga grenier, dans les intestins de Maximum. Là, c'est la taverne d'Ali Baba. Ah là là. Waouh. Ah oui, là... En effet. C'est impressionnant. Hein. Là, j'ai tout ce qui est hublot, lave-linge. Là. Waouh. Ça, c'est tout ce qui est sèche-linge. Ah, ça peut faire des chapeaux aussi, non? Il y en a qui, quand ils sont cassés, ils les démontent et puis ils font des saladiers. Ah ouais, pas con. Là aussi, les résistances. Résistance Whirlpool. Là, c'est tous les programmateurs qui vont sur du Whirlpool.
C'est incroyable tout ce qu'on fabrique. On a quand tous même. les filtres. Oui, oui, oui. Alors c'est pareil, des filtres avec Curtis, Whirlpool, Brandt. Alors voilà, c'est pas du tout les mêmes. Et donc tout à l'heure vous me parliez de normes, c'est quoi ISO? Oui, on est certifié depuis 8 mois maintenant sur la norme ISO 14001, c'est-à-dire la norme environnementale. Cette reconnaissance ou cette certification nous oblige à respecter une réglementation. Sur notre site, par exemple, on va imperméabiliser tout le site de tri et de stockage pour pouvoir canaliser les eaux de pluie afin qu'elles ne repartent pas dans la nature et polluent les rivières. Donc ça, c'est un projet à court terme dans les 2 ans à venir. Pour continuer à développer notre activité, et puis c'est d'un point de vue éthique aussi, si on travaille pour l'environnement et qu'on rejette en même temps des produits polluants dans la nature, Ouais, c'est pas cohérent. voilà, c'est pas très cohérent. Donc on ne peut pas tout faire en même temps. Alors on progresse petit à petit, et puis voilà, notre prochaine étape en tout cas c'est d'arriver à ça, canaliser ces eaux de pluie. Et puis il y en a d'autres qui viendront au fur et à mesure. On va construire des ateliers là aussi à l'arrière de notre site pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Donc là c'est pour les salariés, et puis c'est aussi des conditions dans lesquelles les différents objets qu'on peut collecter seront mieux revalorisés ou réparés, puisque le but c'est de faire un atelier vélo, un atelier parquet jardin, un atelier menuiserie également. Donc voilà, tous les fruits de la revente en fait servent à être réinvestis sur ce genre de projet. Bon, Monsieur Barraud, merci de nous avoir accueillis pour le papillon. Avec plaisir. Voilà, c'était au plaisir, continuez bien et merci pour ce que vous faites. Que tout aille bien. Merci également à vous. Au revoir. À bientôt. Vélo fleuri, les gars. C'est pour emmener la mariée. Là, impeccable. Ah, c'est clan des tondeuses. Vous l'avez vu, clan des tondeuses. Matt, regarde un peu là. Waouh, waouh, waouh. Ce qui est bien, c'est qu'ici, tu récupères même le bricolage des bricoleurs. On recycle même le recyclage. Donc là, il y a Angélique qui met un peu d'ordre, il y en a besoin, apparemment. Sans tout casser. Donc Angélique, toi, tu travailles sur quoi particulièrement ici? Toute la vente. Toute la vente. Oui. D'accord. Donc mise en rayon. Mise en rayon. Pardon, madame. Encaissement. D'accord. Polyvalente, voilà. Oui. Bonjour madame la cliente. Vous avez trouvé ce qu'il vous fallait? Oui, presque. Donc alors c'est quoi là du coup? Collection de bouquins? C'est des livres. D'accord. J'en prends pour les enfants plus tard et pour moi. D'accord. Tu viens souvent du coup ici ou... Les mardis, on vient le jour d'ouverture. Ok. Alors là, c'est le coin disquaire. Il y a à boire et à manger. Mais bon, il y a toujours quelques passionnés qui viennent et qui cherchent du vinyle. Au pif, allez. Ah! Mets ton doigt dans le vent. Disparu. Ouais, c'est cool. Et donc là, voilà, on arrive
À la fin du travail de Bruno, ben voilà, on a des machines de très bonne qualité. Voilà, vous voyez les prix. Moi je préfère presque des modèles anciens qui repartent que les trucs à 3 francs, effectivement en tôle de 1 mm qui gondolent. Cuisinière, gazinière. Pierre. Ah non, tasse, merde. Ce qui est marrant en fait, c'est la rencontre des couleurs, des matières, et en fait ça donne plein d'idées. C'est ça qui est super en fait. Voilà, cette couleur du verre comme ça sur du bois comme ça. Moi je trouve ça magnifique. Ça me fait partir tout de suite dans des trucs. Même les motifs, ces trucs, voilà, moi j'ai jamais vu ça dans les trucs qu'on achète. On sait pas d'où ça sort, c'est là. Ça envoie, ça envoie. Vintage. Alors là, tu vois, ça c'est typiquement le genre de truc que j'ai envie d'investir. C'est mieux qu'à Confo, hein. Faut pas déconner. Mat. Ça a supporté de l'ouvrier qui rentre de faire les 3/8. Le passé. L'avenir. Votre code postal, s'il vous plaît. 4 000 570. Bonne journée. À bientôt. Bon, alors vous en avez pensé quoi? Plutôt pas mal, hein. Avec les années quand même, on arrive à affiner, à rentrer dans les détails de l'activité. Voilà, il n'y a pas de mystère. On voit qu'on est encore loin d'économie circulaire, hein, mais en tout cas, moi j'ai vu les progrès là. Si ça fait 30 ans que ça existe, ça a bien progressé et ça fait plaisir. Alors ça c'est spécial, c'est un truc pour monter et descendre en fait. Voilà, ça a été conçu spécialement pour ça. Parce que souvent tu montes mais tu peux pas descendre. Donc là en fait tu montes et tu descends. C'est pas con, hein.